Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 31 mai, place d'abord à vos prévisions météorologiques avant les titres. Et l'été qui revient en France, même si le ciel reste encore chargé sur le littoral malheureusement. Côté température, ça remonte avec des maximales de 22 degrés du côté de Boulogne, Calais ou encore Lille, 21 degrés relevés à Dunkerque et à Hasbrook et 20 degrés à Saint-Omer. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera tout de suite après cette édition en images avec nos présentateurs météo. Les titres, le train, ce mercredi, la SNCF organisait une convention manager à Lille Grand Palais. Patrick Jeantet, le président de SNCF Réseau, a réuni ses responsables territoriaux, dont Sandrine Godefroy, directrice de SNCF Réseau Hauts-de-France. L'occasion pour elle de parler de l'investissement de la SNCF en croissance constante dans la région. 400 millions d'euros en 2017, 500 millions d'euros en 2018 et 600 millions d'euros en 2019. Malgré tout, les équipes réunies n'ont apporté aucune réponse lorsqu'il s'agit d'évoquer les suppressions de lignes ou encore les guichets qui ferment, des sujets qui sont chers pourtant aux associations d'usagers telles qu'Afon de Train ou encore Trainlife. Cette année, les investissements concernent notamment un tronçon de la ligne à grande vitesse Lille-Paris, mais aussi des lignes de desserte fine en Picardie, sur la ligne par exemple de Beauvais et le Tréport. Pour l'autre grand point, c'était l'ouverture à la concurrence que la région va mettre en place d'ici quelques années pour 20% des lignes ferroviaires. Pour ce point-là, Sandrine Godefroy s'est exprimée. C'est la région qui choisira. Elle a décidé d'ouvrir une petite partie de son réseau, donc environ 20% de son réseau à la concurrence. Donc elle décidera en fonction des réponses que les entreprises auront données à son appel d'offres, qui elle choisira et sur quelle section de ligne à l'intérieur d'un large choix sur l'ensemble des lignes régionales. Maintenant, pour l'usager, il prendra le train, il aura sa desserte. Il n'y verra pas beaucoup de différence, simplement que dans un cas il aura un logo qui est celui de la SNCF et dans un autre il aura un autre logo qui sera celui de l'entreprise ferroviaire qui se sera positionné et que la région aura choisi de retenir pour l'exploitation du réseau. Place à la culture avec Fine Oreille, un dispositif d'atelier de pratique vocale sur les Hauts-de-France pour les enfants de 8 à 12 ans. C'est un programme qui permet d'amener ces jeunes à l'art lyrique et de les faire venir à l'opéra. Initié par l'Opéra de Lille justement depuis 2015 avec le soutien du ministère de la Culture, ce projet permet de transmettre le goût de la pratique culturelle aux plus jeunes, avec 18 ateliers répartis dans la région pour plus de 250 enfants qui font partie de Fine Oreille. Ce groupe qui s'est produit dans 10 concerts dans les Hauts-de-France depuis le mois de mars et les chanteurs qui seront ce 2 juin, ce dimanche, à l'occasion d'un Happy Day à l'Opéra de Lille. Le rendez-vous est donné de 11h à 17h en entrée libre. Nous retrouvons tout de suite Brigitte Rose, responsable pédagogique du programme, au micro d'Alicia Sanfilippo. Nous allons faire le Happy Day Fine Oreille le 2 juin à l'Opéra. Et ces enfants de Vauban se produiront pour la plupart dans 3 concerts. Leur concert d'atelier qui part des petites chansons d'enfance, leur concert de secteur avec d'autres ateliers de la Melle, il y aura Mons-en-Barœul, l'Île Sud et Marc-en-Barœul. Sur le concert qui réunit tous les enfants Fine Oreille sur la grande scène, où on aura aussi des instrumentistes de l'ECMD, nous aurons aussi des chanteurs de l'opéra, des chanteurs du chœur de l'opéra. Et quelques-uns du groupe là font partie d'un groupe qui s'appelle Fine Oreille Studio, qui pour les enfants qui veulent en faire plus. Donc ces enfants-là devront entre 11h et 17h30 participer à 5 concerts. Donc on les met déjà dans des conditions très professionnelles. La citoyenneté et le civisme récompensés. Ce mercredi a eu lieu la remise des prix de l'éducation citoyenne et du civisme à la préfecture du Nord. L'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite organise en effet depuis 2012 cette cérémonie départementale qui distingue le bon comportement au quotidien et la réalisation d'actions citoyennes des jeunes au sein des établissements scolaires. Les enfants qui ont été récompensés se sont tous engagés dans un projet utile à la société. On écoute d'ailleurs les responsables de cette manifestation. D'abord, c'est de montrer que l'école est ouverte sur le monde et sur la société, sur l'environnement, que nous travaillons avec des partenaires, que
partenaires font avancer les missions de l'école. Dans les missions de l'école, il y a l'éducation à la citoyenneté, qui est un axe essentiel de la politique éducative que nous menons. Et cela permet à des élèves de s'engager dans une pédagogie de projet. L'intérêt, c'est de faire comprendre aux jeunes qui sont des citoyens, de futurs citoyens actifs, et que leur réflexion dans leurs écoles, dans leur lycée ou dans leur collège, c'est important parce que c'est leur avenir qui est entre leurs mains. Et on termine avec une idée sortie ce samedi à Lille. Une journée entièrement gratuite et dédiée aux cultures urbaines a lieu à la gare Saint-Sauveur. Au programme, toutes les disciplines du hip-hop. Ça commence dès 14h et jusqu'à minuit avec des concerts, des performances, des battles et des ateliers dédiés à la danse, sans oublier bien sûr le graffiti qui est propre à la culture hip-hop. Un village ouvert à tous pour les familles et les enfants le samedi après-midi, et puis le soir, place aux adultes avec des concerts à découvrir. L'autre grand point du programme, c'est une journée spéciale femmes et ça se tiendra ce dimanche. Olivier Sergent, l'organisateur de l'événement, est passé sur notre plateau pour faire un point sur la programmation. C'est vraiment le samedi que se déclinent toutes les disciplines sous forme d'une, ce qu'on appelle dans notre jargon, une block party, une grande block party. Donc ça réunit les différentes disciplines. On démarre à 14h avec le Big Battle International de Graffiti, dont c'est la 10e édition. Et là, pour leurs 10 ans, ils font revenir tous les gagnants des autres éditions, et avec un jury international qui va juger ça. Et 2 invités aussi qui sont pas des moindres, c'est Yoshi et Netic, DJ Netic, qui est une pointure aussi dans le DJing. Qui vont animer cette journée. Il y aura aussi des open mic qui se passeront en parallèle. Ils ont des thèmes, on leur donne un thème à chaque fois parce qu'il y a plusieurs épreuves, et des couleurs imposées aussi. Ils doivent tous travailler avec les mêmes couleurs. Voilà pour cette idée sortie. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.